c'est le plus bel endroit au monde. Des endroits comme ça, il en existe beaucoup. Tout homme, toute femme, a dans son cœur et dans son esprit l'image de l'endroit idéal, de l'endroit juste, de l'authentique chez soi, connu ou inconnu, réel ou imaginé. Pour moi, ce sera Moab, Utah. Je ne parle pas de la ville elle-même, bien sûr, mais de ses environs, le pays des canyons, le désert de grès lisse, la poussière rouge et les apics brûlés et le ciel solitaire, tout ce qui se trouve au-delà du bout des routes. Ce choix m'est apparu comme une évidence ce matin lorsque je suis sorti d'une caravane, de ma caravane, le logement du service des parcs et que j'ai admiré pour la première fois de ma vie un lever de soleil sur les hoodoos de l'Arches National Monument. I see you here. The rumor is well of the man into terror fell, finding grace in the eye. They will sting the eyes of all who see it for your flashing forth. Que sont les arches? Ce sont des arches naturelles, des trous dans la roche, des fenêtres dans la pierre, toutes différentes tant de forme que de taille. Elles vont de petits trous à peine suffisants pour laisser passer un homme à des ouvertures assez grandes pour abriter le dôme du Capitole. Certaines ressemblent à des anses de cruche ou à des contreforts de cathédrale. D'autres, à des ponts naturels. À ce détail technique près, un pont naturel enjambe un cours d'eau, une arche naturelle, non. Ces arches furent formées au cours de centaines de milliers d'années par l'érosion des immenses murs de grès, ou ailerons, où on les trouve aujourd'hui. Ni œuvre d'une main cosmique, ni résultat du travail de vents sculpteurs porteurs de sable, comme de nombreuses personnes aimeraient le croire. Ces arches naquirent et continuent de naître grâce à la modeste action destructrice de l'eau de pluie, de la neige fondue, du gel et de la glace, avec l'aide de la gravitation universelle. Leur nuancier va du blanc cassé au rouge, en passant par les tons chamois, rose et brun, qui varient eux-mêmes selon l'heure du jour et l'humeur de la lumière, du temps et du ciel. Sun, Mr. Papa, my pine whistler.
whistler, sparrow, white moon, blister, mama, my jaw clencher, spirit, mouth ghost dancer, mama, my vein braider, 1,000-year bone birder, mama, my tongue twister, 1,000-pronged antlers, mama, my tongue twister, 1,000-pronged antlers, mama, my vein braider, 1,000-pronged antlers, and ooh, her wild eyes, ooh, her wild eyes. So I will read. Ce matin, je me réveille avant l'aube, sors la tête de mon duvet, regarde en plissant les yeux à travers la fenêtre pour contempler une scène floue et vague faite de langues de brume filant vers des formes sombres et fantastiques qui se perdent dans la nuit. Paysage improbable. Silver piercing cedars with eyes like fingers. La terre couverte de neige, lui, d'un éclat métallique bleu mat, reflet du ciel et du soleil imminent. Près du premier groupe d'arches, un roc de 50 pieds de haut, serti en équilibre sur un piédestal de même taille, semble suspendu de manière menaçante à l'aplomb d'un coude de la route. On dirait une statue de l'île de Pâques, un dieu de roche ou un ogre pétrifié. Un dieu, un ogre. La personnification de la nature est précisément la tendance contre laquelle je me bats en moi-même et que j'essaie d'éliminer pour de bon. Je ne suis pas ici seulement pour échapper un temps au tumulte, à la crasse et au chaos de la machine culturelle, mais aussi pour me confronter de manière aussi immédiate et directe que possible au noyau nu de l'existence, à l'élémentaire et au fondamental, au socle de pierre qui nous soutient. D'ici 1 heure, toute la neige exposée au soleil aura disparu et la roche sera humide et vaporeuse. En l'espace de quelques minutes, sous mes yeux, des gouttes de neige fondue commencent à tomber des branches d'un genévrier à quelques mètres de moi. L'ascension de Delicate Arch est une randonnée très populaire. Si populaire que l'érosion causée par les pieds humains a tracé sur le grès tendre un petit sentier sinueux montant sur 1,5 miles vers un étrange pays de mamelons, dômes, tourelles et gorges, tous sculptés dans un même bloc de roches monolithiques. Il y a plusieurs manières de voir Delicate Arch. Selon votre tournure d'esprit, vous pourrez y voir le vestige érodé d'un aileron de grès, une gigantesque bague de fiançailles, une paire pétrifiée de chaps de cow-boys aux jambes arquées, un arc de triomphe pour procession d'anges, une monstruosité géologique improbable, un happening, un grand quelque chose qui s'est produit un jour et ne se reproduira jamais exactement de la même manière, un cadre plus important que le tableau qu'il contient, un simple monolithe troué par les intempéries et les milliers d'années, voué à se désintégrer bientôt en un chaos débouli. Blue